Amène en Algérie au cœur de l'actualité française de ces dernières semaines. Nos deux pays séparés par la Méditerranée, mais unis par le sang et l'histoire, ne se comprennent plus. Nous enchaînons les séquences polémiques, chacun y va de son analyse et de son interprétation, jusqu'au président de la République française, considérant en substance que l'Algérie, sans la France, n'existait pas. Bonjour Razika Addani, est-ce que je prononce bien? Bonjour monsieur, oui, c'est bon. Vous êtes philosophe, conférencière, islamologue franco-algérienne. Ce soir, nous vous recevons pour cette tribune forte et passionnante dans l'hebdomadaire Maria. Non, l'Algérie n'a pas été créée par la France en 1830. Pourquoi cette tribune? Pourquoi avoir choisi de répondre au président de la République? Non, ce n'était pas un choix. La réponse s'est imposée à moi, étant donné que cette phrase « l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française », je l'ai déjà entendue plusieurs fois dans ma vie. Donc la déclaration du président Emmanuel Macron a été pour moi c'était pour moi une occasion pour m'exprimer sur le sujet. Parce que cette phrase est autant violente qu'inexacte. Lancée à la figure de tout un peuple que l'Algérie n'existait pas avant 1830 revient à lui nier son histoire, ce qui est psychologiquement très violent. Vu l'importance des racines historiques dans l'existence d'un peuple et dans la construction de son identité et de sa nation, et vu que les peuples du Maghreb souffrent déjà du fait qu'on a toujours voulu leur nier leur histoire, l'histoire ancestrale notamment, et leur identité. Vous faites donc ce long rappel historique sur l'histoire de l'Algérie afin de répondre à cette déclaration que vous disiez avoir trop entendue. Vous essayez de comprendre pourquoi ces propos ont été déclarés par le président de la République. Est-ce que vous avez compris pourquoi ces propos? Je n'ai pas cherché à comprendre les propos d'Emmanuel Macron. C'est surtout pour analyser cette phrase « l'Algérie n'existait pas avant 1830 ». Je voulais savoir ce que cette phrase voulait dire. Est-ce que cette phrase parle de l'Algérie en tant qu'État ou de l'Algérie en tant que nation, ou cette phrase concerne le terme Algérie. Donc, autant cette phrase-ci, elle concerne l'Algérie en tant qu'État, eh bien, tout simplement, l'État algérien n'a pas été créé par la France, mais par l'Algérie en 1962. Et si cette phrase concerne l'Algérie en tant que nation, là aussi, la France n'a pas créé la nation algérienne, car d'une part, la nation n'est pas quelque chose qui résulte d'une décision politique, c'est une grande solidarité constituée par le sentiment. C'est ce que nous dit Ernest Renan, le sentiment d'avoir des liens communs qui créent le désir de construire quelque chose ensemble. D'autre part, logiquement, si la France avait créé l'Algérie en tant que nation, elle aurait créé une nation française et non une nation algérienne. Et cette nation n'aurait jamais pris les armes contre elle-même, ceci sur le plan logique. Et en voulant se libérer de la tutelle française, les Algériens ont donné évidemment la preuve qu'en Algérie, il y avait une nation qui avait ses propres fondements, ses propres critères qui n'étaient pas ceux de la France. Une nation qui a... Maintenant, concernant le terme Algérie, qui est un terme qui vient de l'arabe Al-Jazair, là aussi, le terme existait bien avant l'arrivée de la France. Il a été forgé par le prince Bolorin, qui était un prince berbère. Il l'a forgé quand il a fondé la ville d'Alger. Oui, une nation donc qui tient ses origines sur une longue période historique, on le comprend bien. Et pourquoi donc le même homme qui a déclaré que des crimes contre l'humanité avaient été commis durant la guerre d'indépendance en 2017 est-il amené à dire cela pour vous? Pour Emmanuel Macron, on revient sur ses propos. Je pense que lui, il a tout simplement répété une phrase qu'il a entendue et que beaucoup disent, donc il n'est pas le seul à le dire. Et ici, Emmanuel Macron a tenu un autre discours en 2017 au sujet de l'Algérie. D'une part, le président français est connu par le fait qu'il change d'avis selon les circonstances et selon son interlocuteur. Et d'autre part, dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie et dire en même temps
que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation, ce sont deux propositions qui ne sont pas contradictoires. Mais cela révèle un changement dans l'attitude, évidemment, du président vis-à-vis de l'Algérie. Cela est votre opinion qui est légitime, mais peut-être, est-ce que pour vous aussi, le président de la République n'en aurait pas assez, dans un sens où il a tendu beaucoup de mains, il a eu beaucoup d'espoir pour créer une paix à l'image de la paix entre la France et l'Allemagne, un traité d'amitié. N'est-ce pas aussi une forme de ressentiment à l'égard de, pas du peuple algérien, mais de l'État algérien, une forme de ras-le-bol pour cette volonté de progrès et de paix? Je pense que dans cette affaire, il y a certainement des facteurs qui vont au-delà des frontières de l'Algérie et de la France et qu'il est difficile de connaître et de cerner. Moi, ce que je pense que dans les deux pays, il y a encore aujourd'hui des douleurs et des souvenirs douloureux qui empêchent le traité d'amitié voulu par Chirac et Bouteflika de se réaliser. Peut-être que le temps ne le permet pas encore, mais je pense qu'il faut trouver la volonté politique nécessaire pour réaliser ce traité d'amitié. Il faut susciter cette volonté, il faut la provoquer, car l'être humain doit plutôt être le maître de son destin. Il ne doit pas se laisser diriger toujours par le déterminisme de l'histoire, de la société et de son propre état psychologique. Et cette déclaration, est-ce qu'elle est la seule raison d'être de la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie? Les tensions entre les deux pays sont courantes de par l'histoire, comme vous évoquiez, le statut colonial particulier de l'Algérie, nous n'allons pas détailler là-dessus, mais que se passe-t-il entre la France et l'Algérie depuis plusieurs mois, au-delà de cette déclaration? Je viens de vous le dire, je vous ai dit que certainement il y a des facteurs qui vont au-delà des frontières de l'Algérie et de la France, qu'il est difficile de cerner et de connaître dans les détails, mais ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui, on a deux peuples qui ont des liens et qu'il faut aller vers une amitié, même si cette amitié qu'a voulu Chirac et Bouteflika n'a pas réussi, n'a pas pu se réaliser, mais il faut toujours garder dans la tête que ce sont deux peuples qui sont liés par plusieurs facteurs et qu'il est important de renforcer ce lien pour une relation paisible entre les deux pays et les deux peuples. France pour améliorer cette situation et cette crise diplomatique. Et inversement, quel pas peut faire l'Algérie pour essayer d'éteindre cette animosité? Je pense, comme je l'ai dit, que toute décision qui participe à dissiper les tensions et à alléger les douleurs des deux côtés de la Méditerranée est une bonne chose qui mérite des louanges. Entre la France et l'Algérie, je répète encore, qu'il y a des liens humains, des liens culturels, des liens linguistiques, historiques et géographiques qui sont très forts, que ne peut pas nier, et qu'il est sage aujourd'hui de les cultiver pour les renforcer et pour le bien-être et l'intérêt des deux peuples et des deux pays. Donc c'est important de souligner ces liens qui existent, de les mettre en avant et de les renforcer. Donc dans l'intérêt des deux pays, il faut réellement le faire. Donc pour vous, la solution en substance, elle viendra de la société civile plus que des États? Je pense que les deux ont un rôle à jouer dans ce désir de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays, qui sont nécessaires. Ce n'est plus un choix aujourd'hui avec tous les enjeux politiques et géopolitiques, tous les enjeux économiques, tous les enjeux aussi tous les risques sécuritaires qui existent dans le monde et dans notamment le bassin méditerranéen. Je pense qu'il est important qu'on pense à avoir un bassin méditerranéen plus apaisé, avec plus de sécurité, plus d'entente entre les pays qui donnent sur ce bassin méditerranéen.